Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمد ربي أبلغ حمد وأشكره على آلائه ونعمه التي لا تحصى. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن شرع لهم العبادات ليكف فيها المسلم لمحاسبة نفسه على إفراطه وتفريطه، ويسعى لتحزيب نفسه لينال الدرجات العليا. فمن تلكم العبادات الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، وهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وله مقاصد نبيلة وأهداف جليلة. فمن مقاصده ما يلي: L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Il fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala si ses serviteurs de légiférer l'adoration dans lesquelles le musulman va s'arrêter, de se juger sur ses négligences et sur ses négligences et sur ses transgressions, pour qu'il doit fournir ses efforts de purifier son âme, de gagner la place les plus haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de cette adoration que Allah nous a légiféré pour que le musulman va se juger lui-même. Il fait partie de cette adoration le pèlerinage. Oui, le Hajj fait partie de cette adoration. Le Hajj qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Le Hajj qui est une adoration immense. Le Hajj a des buts
nobles, à des causes nobles. Il est bon celui qui a fait le pèlerinage de tirer ses enseignements dans son Hajj. Toi, le pèlerin, tu as fait des années pour préparer ce voyage. Allah t'a facilité d'aller effectuer le Hajj. Tu étais dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Madinatu Nabawiyya. Tu as visité la mosquée des prophètes, tu as prié dedans. Tu étais dans les Rawdatu Sharifa. Tu as visité les martyrs de Uhud. Tu étais dans la mosquée de Quba. Tu étais dans le cimetière de Baqi. Tu étais devant la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi qu'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa adah et Umar ibn al-Khattab. Oui, toi le pèlerin, tu as fait le tour de la maison sacrée. Tu as parcouru le Safa ou le Marwa. Oui, tu étais à Mina. Tu étais à Arafah. Tu étais à Muzdalifa. Tu as lancé les stèles. Tu as embrassé la pierre noire. Tu as touché les coins yéménites. Tu as vu la station d'Ibrahim alayhi salam. Tu as bu l'eau de Zamzam. Maintenant, tu es retourné chez toi. Le Hajj est fini. Mais c'est à toi de poser une question sur toi-même. Quels sont les enseignements que j'ai tirés dans ce voyage-là? Tu as déjà fait les rues du pèlerinage. C'est fini. Mais quels sont les enseignements que le Hajj t'a donné? Quels sont les profits de ce voyage-là? Quels sont les avantages de ce voyage-là? Oui, c'est ça qui est demandé à chaque pèlerin, de poser cette question sur lui-même et de trouver la bonne réponse. Et notre causerie de ce soir est basée sur les enseignements du pèlerinage. Le but noble du pèlerinage. Les causes du pèlerinage. Il fait partie de ces causes, de ces buts nobles, de ces enseignements nobles. Premièrement, إن الحج يربي المسلم على الانقياد والتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Le Hajj, c'est une adoration qui va éduquer le musulman. Pour les hommes, il faut porter les habits, cousir. Non, je suis en l'état de la sacralisation. Maintenant, le Hajj t'a donné une leçon que toi, le pèlerin, tu peux te soumettre pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te soumettre pour ses ordres, de faire ce que Allah t'a demandé et de t'écarter de tout ce que Allah t'a interdit. Voilà le premier enseignement que le Hajj nous a donné. Et la soumission pour Allah, c'est une grande adoration. Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ. Allah le Très-Haut a dit, celui qui va se soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala, étant croyant,
que la personne a tenu une corde qui ne peut se briser. Celui qui va se soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala est un croyant. Tu as tenu une corde qui ne peut se briser, qui ne peut pas couper. Cela montre que la soumission, c'est une grande adoration. Parmi le but du pèlerinage encore, parmi les enseignements du pèlerinage, Al-Hajj yurabbi al-muslima ala tawhidillahi azza wa jal. Le Hajj va éduquer le musulman sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Le Hajj va éduquer le musulman sur ces trois qualités de la l'unicité. C'est pour cela, lorsque nous regardons l'emblème, le drapeau du pèlerinage, ce n'est pas labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Oui, lorsque le pèlerin sera en l'état de la sacralisation, il va continuer de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Je te répondis, mon Seigneur. Labbaik la sharika laka labbaik. Je te répondis, tu n'as aucun associé. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sache que les louanges, les faveurs, la royauté t'appartient. La sharika lak. Tu n'as aucun associé. Oui, l'emblème du Hajj, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous regardons aussi les invocations des jours de Arafat, c'est l'unicité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah, seul sans aucun associé. Les louanges, la royauté lui appartient, il est omnipotent. L'invocation des jours de Arafat. Lorsque le pèlerin est sur la montagne de Safa ou Marwa, c'est les mêmes invocations. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj va éduquer le pèlerin sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj demande au pèlerin de rendre Allah uni dans ses noms, dans ses attributs, dans la seigneurie et dans la divinité. Voilà la deuxième enseignement du pèlerinage. Le troisième, Al-Hajj yurabbi al-muslima ala al-ukhuwati ad-diniyya
والرابطة الإيمانية. Parmi le profit du Hajj, les enseignements du pèlerinage, le pèlerinage va éduquer le pèlerin, c'est la fraternité de la religion et c'est les liens de la foi. Le Hajj va éduquer le pèlerin, c'est la fraternité de la religion. Pour lui montrer la meilleure fraternité, c'est la fraternité de la religion. Les meilleurs liens, c'est les liens qui est basé sur la foi, c'est la croyance. C'est pour cela le pèlerin, ils vont faire le tour de la maison sacrée ensemble. Ils seront à Arafat ensemble. Ils vont se réunir à Muzdalifa ensemble. Ils seront à Mina ensemble. Ils vont lancer les stèles ensemble. Ils sont tous dans le même tini. Ils sont en train de chercher le même but. Ils sont en train d'adorer le même Seigneur. Ils sont en train de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui là, il est blanc. Lui là, il est noir. Lui là, il est arabe. L'autre là, il est non arabe. Mais la religion, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les a réunis. Oui, pour montrer la fraternité dans cette religion. Pour confirmer que cette religion est basée sur la fraternité. Oui, la nation, ou bien les tribus, les dialectes, ce n'est pas une chose qui est considérée dans notre religion. Oui, les privilèges dans notre religion, ce n'est pas basé sur les dialectes, ce n'est pas basé sur la nation, ce n'est pas basé sur les tribus, mais c'est basé sur la piété, la crainte d'Allah. C'est ça que le Hajj confirme. Inna akramakum indallahi atqakum. Oui, le meilleur parmi vous, celui qui a la crainte d'Allah plus que vous tous, celui qui est le meilleur. Ce n'est pas le meilleur celui qui a l'argent. Le meilleur celui qui est le grand savant. Non. Le meilleur, c'est la personne qui a la crainte d'Allah plus. C'est celui qui est le meilleur parmi vous. C'est pour cela, même lorsque le président de la République fait le Hajj, ou bien il fait le Umrah, il va porter les mêmes tenues comme les pèlerins, comme les autres pèlerins. Il fera le tour de la maison sacrée. Il ne va pas courir entre les Safa ou le Marwa. Il va lancer les stèles. Où il sera à Arafat. Il sera aussi à Muzdalifa. Même le président de la République, il va faire la même chose. De confirmer la fraternité de la foi. De confirmer les liens de la foi. Pour confirmer l'égalité dans cette religion. Pour confirmer que les privilèges dans cette religion n'est pas basé sur la fonction d'une personne, c'est la nation d'une personne, c'est les couleurs d'une personne, mais c'est basé sur la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements du pèlerinage encore, Mahabbatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. Parmi les enseignements du Hajj, de aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Oui, nous étions à Médine, de aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Nous avons fait les rites du pèlerinage pour aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons.
de bel et bien comprendre les efforts qu'ils ont fait pour cette religion. Toi, tu étais à Médine. Tu connais réellement la chaleur de Médine. Dans ton temps, le jour que toi, tu étais là, il y a les clims partout. Les prophètes et ses compagnons étaient comment? Oui, toi, tu étais à la Mecque. Tu étais à Mina. Les temps sont climatisés. Tu étais à Arafat. Les temps sont climatisés. Le prophète et ses compagnons ont fait ça comment? Oui, le Hajj fait qu'en sorte, on va aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de connaître les efforts qu'il a fait pour cette religion. De aimer ses compagnons et de connaître les efforts qu'ils ont fournis pour cette religion. C'est pour cela, lorsque tu étais à Médine, tu es parti pour aller visiter les martyrs de Uhud. Oui, les martyrs de Uhud. C'est pour cela que tu étais dans le cimetière de Baqi pour aller saluer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le but du pèlerinage, c'est pour tisser les liens entre nous et nos prédécesseurs. De tisser le lien entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et de placer leur amour dans notre cœur. Ça aussi est parmi les enseignements du pèlerinage. Parmi les enseignements du pèlerinage, mukhalafatu al-mushrikin. Mukhalafatu al-mushrikin. Parmi les enseignements du pèlerinage, de contredire les non-musulmans, les associateurs, cela est recommandé. Le prophète nous a enseigné cela dans le Hajj. Le Hajj nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il a quitté de Mina en partant vers Muzdalifa, avant l'islam, les tribus de Quraysh, lorsqu'ils vont quitter des Mina pour aller à Arafat, lorsqu'ils vont arriver à la fin de la limite de Muzdalifa, ils vont s'arrêter là-bas et dire non, nous sommes des propriétaires des territoires sacrés. On ne doit pas dépasser la territoire sacrée pour aller à Arafat. Ils vont s'arrêter à Muzdalifa. C'est les autres pèlerins qui vont partir à Arafat. Mais les Quraysh, les habitants de la Mecque, ils vont rester à Muzdalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traversé Muzdalifa d'aller jusqu'à Arafat pour contredire. Lorsque les mécréants faisaient la station de Arafat, ils vont quitter de Arafat avant le coucher du soleil. Le prophète est resté, il est quitté après le coucher du soleil. Lorsqu'ils vont passer la nuit à Muzdalifa, les associateurs, ils vont sortir à Muzdalifa après le lever du soleil. Après le lever du soleil, ils vont quitter de Muzdalifa. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quitté de Muzdalifa avant le lever du soleil. D'enseigner les musulmans sera de contraire les associateurs.
Parmi les enseignements du pèlerinage encore, le pèlerinage va éduquer le pèlerin, c'est la modération. La modération. Dans tout ce que tu vas faire. Le prophète a enseigné, c'est là même les cailloux qu'on va lancer les stèles avec. Lorsqu'il a demandé à l'un de ses compagnons de ramasser les cailloux pour lui pour aller lancer les stèles, il a ramassé certains qui étaient un peu gros. Il a dit non, il faut laisser les cailloux qui sont gros. Il faut amener les cailloux moyens. Pour éduquer le musulman sur la modération qui est basée, c'est la preuve émanant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion islamique, au début jusqu'à la fin, c'est basé sur la modération, et le Hajj enseigne les pèlerins sur la modération. Parmi les enseignements du pèlerinage, Al-Hajj yurabbi al-muslima ala tahalli bil-akhlaqi al-fadila. Le Hajj va éduquer le musulman sur les bons comportements, d'être endurant, patient, clément et de bien traiter les autres. Tout cela, c'est tout dans le Hajj. L'endurance, la clémence, de bien traiter les autres, de observer ta langue, observer tes membres. Tout cela, c'est tout dans le Hajj. Le Hajj va éduquer le musulman. C'est les bons comportements. C'est pour ça lorsque le pèlerin se trouve en l'état de la sacralisation, il y a certains mots, si tu lui demandes de dire, de parler, il va dire non. Pourquoi? Je suis en l'état de la sacralisation. Lui-même, il va refuser. Pourquoi? Parce qu'il est en l'état de la sacralisation. Cela montre le Hajj, le pèlerinage, va éduquer le pèlerin sur les bonnes comportements. Parmi les enseignements du pèlerinage, Mukhalafatu shaitan. Le Hajj enseigne le pèlerin de contredire le Satan, de ne pas suivre le Satan. C'est pour cela que nous avons lancé les stèles. Oui, l'endroit où Satan est venu pour empêcher Ibrahim alayhi salam de faire ce qu'Allah lui a demandé de le faire. Ibrahim l'a lancé avec 7 cailloux. Toi, le pèlerin, tu as fait la même chose pour confirmer que Satan ne peut pas te tromper, ne peut pas t'écarter de faire ce que Allah t'a demandé de le faire. Tu vas continuer de suivre le droit chemin, la main qu'Ibrahim alayhi salam a fait. Lorsque tu lances les stèles, oui, tu es en train de dire au Satan que je vais te contredire. Je ne suis pas ton chemin.
La main qu'Ibrahim alayhi salam a refusé de suivre ton chemin, moi aussi je ferai la même chose. La main qu'Ibrahim a lancé les cailloux, t'as lancé les cailloux pour refuser de suivre tes orientations, moi aussi je vais faire la même chose. Le Hajj va montrer aux pèlerins que le Satan, c'est ton ennemi. Ne te laisse pas dans sa main. Il veut te conduire vers le feu de l'enfer. Il veut te conduire vers le feu de l'enfer. Il faut le dire non. La manière que Ibrahim alayhi salam lui a dit non. Parmi les enseignements du pèlerinage, le Hajj va réaliser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Allah a dit dans le Saint-Coran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah a demandé aux pèlerins de prendre la provision, puis il a défini la meilleure provision. Il a déterminé la meilleure provision. Il a dit la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj va éduquer le pèlerin, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements du pèlerinage, le Hajj va confirmer la véracité de la religion islamique. Le Hajj va confirmer que cette religion est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. 3 millions et quelques personnes seront dans les mêmes lieux ensemble. Ils font les mêmes rites ensemble. 3 millions et quelques personnes. Chaque année, ils seront dans le même moment ensemble. Si ce n'est pas une chose que Allah a légiférée, l'être humain peut le faire cela. Dans le monde entier, il faut montrer un pays qui peut accueillir chaque année 3 millions de personnes dans les mêmes villes, dans les mêmes lieux, dans les mêmes moments. Cela montre la véracité de cette religion. Toi, le pèlerin, tu as vu les pèlerins avec toi. Tu as vu les foules, tu as vu les mondes. Et cela te montre la véracité de cette religion. Si tu avais les doutes dans ta tête, le Hajj, le pèlerinage, t'a confirmé que cette religion est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est Allah le Créateur qui a légiféré. C'est pour cela, ces 3 millions de personnes vont se réunir ensemble pour faire cette adoration chaque année pour montrer, pour confirmer la véracité de cette religion. Oui,
Celui qui est en train de négliger la religion, sache qu'il y a des multimillions de musulmans qui sont prêts de pratiquer la religion là. Celui qui est avare, qui ne veut pas dépenser ses biens dans le sentier d'Allah, tu as vu les conteneurs 40 pieds, fils Abilillah, pour montrer que les gens sont prêts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le Hajj confirme réellement la véracité de cette religion. Que c'est une religion légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements du pèlerinage, le Hajj va nous faire rappeler des jours de la résurrection. Oui, les jours de la résurrection. Il faut regarder le moment qu'on va passer la nuit à Muzdalifa, en pleine heure, lorsque les gens sont en train de dormir. Tout le monde sont dans le teni, dans le même teni. Le teni qui ressemble à l'un seul. Lorsque tu te réveilles dans la nuit et de regarder les gens en train de dormir, dès la rentrée de l'heure de la prière des Fajr, et tout le monde va se réveiller ensemble. On fait la prière. Après la prière, on va se préparer de se diriger vers Mina. En partant vers Mina, le pèlerin a des soucis. Il a peur. Oui. Lorsqu'il regarde devant lui, il y a des mondes. Derrière lui, il y a des mondes. Le côté droit, il y a des mondes. Côté gauche, il y a des mondes. Le pèlerin sera paniqué. Oui. Même celui qui est devant lui, qui est en train de lui guider, le pèlerin pose les questions sur lui-même. Lui, il est en train de nous amener vers où? Il y a des mondes partout. Oui. Tu étais dans les soucis. Tu as eu peur. Mais ça, c'est dans la vie de ce bas monde-là. Mais le jour de la résurrection, lorsque les gens seront ressuscités, tu seras comment? Le jour de la résurrection. Oui, le Hajj nous fait rappeler le jour de la résurrection. Il est demandé aux pèlerins. D'en tirer ses enseignements dans leur Hajj. Oui. Et de le mettre en pratique. C'est ça que le but réel du pèlerinage. Ce n'est pas seulement de visiter ces lieux sacrés, de faire le tawaf, de parcourir le Safa ou al-Marwa, d'être à Mina, d'être à Muzdalifa, et de retourner sans tirer les enseignements. Non. Le but réel du Hajj, c'est pour tirer les enseignements utiles pour toi dans ta vie quotidienne, utiles pour toi jusqu'à la mort. C'est ça qui est demandé à chaque pèlerin. Comme il est demandé à tous les pèlerins, que Allah les a facilité le Hajj. Ils ont bien fait le pèlerinage. Ils sont bien retournés dans leurs pays respectifs. Il est demandé à tous ces pèlerins, premièrement, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. De remercier Allah. Allah qui t'a facilité les moyens financiers.
Allah qui t'a facilité les moyens physiques, Allah qui t'a facilité le pèlerinage, de le remercier avec ton cœur. Avoir la certitude que tous ces faveurs viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui l'a facilité. Et de le remercier avec ta langue. Et de louer Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue. Et de le remercier avec tes membres. De faire ses recommandations. Et de t'écarter de tout ce qu'Allah t'a interdit. Si Allah t'a choisi d'être parmi ses invités, sache que Allah aime le bonheur pour toi. Après le Hajj, il faut tourner la page. Il faut suivre le chemin droit. Après ce Hajj-là, il faut implorer Allah de te maintenir dans le droit chemin. Il faut implorer Allah de te maintenir dans le droit chemin. La deuxième chose, il a demandé aux pèlerins de remercier le pays qui a fourni tous ses efforts, de remercier le pays qui a veillé la nuit pour le bien-être du pèlerin, de remercier le pays qui a soumis, qui a surmonté les difficultés, de remercier le pays qui a mis les tunnels dans les montagnes pour faciliter les déplacements du pèlerin, de remercier le pays qui a préparé les hommes en tenue, qui a préparé les guides, les interprètes, pour que toi, le pèlerin, tu vas bien faire ton hajj dans la sécurité, dans la paix, dans la tranquillité. Il a demandé aux pèlerins, à chaque pèlerin, de remercier ce pays-là, qui est l'Arabie Saoudite. Oui, en plein désert, il y a l'eau partout. Les 3 millions et quelques personnes, ils vont trouver l'eau pour faire l'ablution avec, de se laver avec des bois. Dans les déserts, dans les montagnes, ils ont fait le tunnel pour vous les pèlerins. Lorsque tu vas rentrer dans les toilettes, la Mecque ou à Médine, la Mecque c'est propre. Lorsque tu vas rentrer dans les mosquées, la manière que ces mosquées-là sont propres. Qui a fait tout cela? C'est le gouvernement saoudien qui ont fourni tous ces efforts pour les pèlerins. Oui, il est demandé à chaque pèlerin d'être reconnaissant envers eux, de le remercier si c'est bien fait. Si c'est bien fait. On ne peut jamais imaginer ce qu'ils ont fait. Sauf que toi-même, le moment même, toi-même, tu vas regarder, tu vas aller visiter toi-même. Il faut regarder l'endroit où on lance les stèles. Les travaux qui étaient faits là-bas. Il faut regarder le Mina, le changement qui se trouve à Mina. Il faut regarder à Arafat. Il faut regarder la mosquée sacrée de la Mecque. Il faut regarder la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est pour cela qu'il est demandé à chaque pèlerin de remercier ce pays-là, qui est l'Arabie Saoudite, le pays des 200 mosquées, d'implorer
Allah pour eux, à cause des efforts qu'il est en train de fournir pour les pèlerins, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de demander à Allah qu'Allah fait en sorte la sécurité, la quiétude va régner dans ce pays-là qui est l'Arabie Saoudite, et de le protéger contre les complots de leurs ennemis. Cela est obligatoire sur chaque musulman, de féliciter l'Arabie Saoudite si c'est bien fait et d'implorer Allah pour eux. Il y a quel pays dans le monde que chaque année qu'il peut rassembler 3 millions et quelques personnes? Il y a quel pays dans le monde que chaque année, pendant le Hajj, de réunir 3 millions et quelques personnes? Mais chaque année, l'Arabie Saoudite le fait avec des succès. Oui, l'Arabie Saoudite le fait. C'est pour cela qu'il est obligatoire sur nous de remercier ce pays-là. De le remercier si c'est bien fait. De le remercier ce qu'il est en train de faire pour la communauté musulmane. De remercier ce pays-là pour tous les efforts qu'il est en train de le fournir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith. Man sona ilaykum ma'rufan fakafihu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kad kafatumu. Celui qui t'a fait du bien, l'islam t'a demandé de lui récompenser. Si tu n'as pas le moyen pour lui récompenser, de faire les invocations pour lui. Et nous faisons les invocations pour l'Arabie Saoudite. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يضيم الأمن والأمان والاستقرار على بلاد الحرمين الشريفين وأن يحميها من كيد القائدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. C'était basé les enseignements tirés dans le pèlerinage, dans la soirée d'agréer nos hajj et de pardonner nos péchés et de nous orienter vers le droit chemin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.